Questions vous ont été posées. À mon tour, je vais vous poser quelques questions. D'accord. Ce sont des questions de consolidation que je tire sur un rapport de Human Rights Watch. Oui. Parce que vous avez été formel, que vous êtes venu au stade dans l'unique but de rechercher Monsieur Moussa Dadis Camara. Oui. Ne l'ayant pas trouvé, Oui. vous avez vu des scènes auxquelles vous aviez été sensible selon vous. Oui, selon moi. Et d'autorité, sans que vous ne receviez une quelconque instruction de qui que ce soit, vous vous êtes employé à tirer les leaders politiques de cette situation-là. Alors, ces mêmes leaders ont été rencontrés par Human Rights Watch et ils ont fait des déclarations. D'accord. Au prime abord, parlant des agressions des chefs de l'opposition par la garde présidentielle, à la page 43, il est dit ceci. Alors que les soldats de la garde présidentielle s'en prenaient aux sympathisants de l'opposition sur le terrain central du stade principal, leurs commandants se sont mis à la recherche des principaux dirigeants de l'opposition qui étaient restés sur la tribune principale avec de nombreux autres membres haut placés du parti. Un des gardes de corps de Selouda Diallo, un dirigeant de l'opposition, a raconté à Human Rights Watch avoir vu un groupe de soldats de la garde présidentielle conduit par le lieutenant Aboubakar Toumba Diakité et l'adjoint de Toumba. Le second, le lieutenant Marcel, se dirigeait tout droit vers les chefs de l'opposition. Ce témoin a aussi vu avec le groupe deux autres membres de la garde présidentielle qu'il a identifiés comme étant Sankaran et Kareka, soldats qui, selon lui, travaillaient parfois comme chauffeurs pour Dadis Camara. Quel commentaire faites-vous à ce que je viens de lire là? Oui. C'est ce que j'ai expliqué, tel que, effectivement, j'ai dit tout devant tout le monde que j'étais au stade. J'ai dit également que, d'abord, je n'étais pas avec les gens, mais certainement certains, comme ils l'ont déjà fait, ils les ont agressés. Mais, sauf que moi, je me suis opposé pour dire, venez vers moi. C'était ma parole. Mais ils ont été pris, en surprise. Hein? Non, ils sont surpris parce qu'ils ne savent pas tout ce qui s'est passé. Donc, tout ce qu'il a vu, c'est ce qu'il a raconté. Ce qu'il a vu, c'est ce qu'il a raconté. Donc, ils sont surpris. Ils n'ont pas... Maintenant, c'est aujourd'hui, il a certainement, à travers Dieu, a voulu qu'on donne des explications, qu'il va faire la part des choses. Mais ce que moi j'ai expliqué, je ne peux pas dire... Ce qu'il a dit, ce n'est pas vrai. S'il était présent, ce qu'il a vu, il a dit ça. Mais sauf que moi, mon comportement, et comment je suis venu, je veux que aussi ils comprennent à partir d'aujourd'hui que Toumba était comme ça. Vous savez bien que vous étiez connu quand même des Guinéens. Ils m'ont fait connaître par les Guinéens, c'est ça. D'accord. Ils m'ont fait connaître par les Guinéens. Alors, plusieurs témoins interrogés ont déclaré avoir aperçu Toumba sur les lieux de violence. Certains d'entre eux l'ont même vu frapper des manifestants et parfois même tirer sur des personnes dans les tribunes couvertes. Toumba est une personne connue en Guinée car il accompagne régulièrement Dadis Camara lors de ses participations publiques. Qui ont, je n'ai pas fini, qui pour la plupart sont photographiées et transmises sur les chaînes de télévision publiques. Plusieurs témoins ont affirmé que Toumba était facilement reconnaissable à la façon particulière dont il porte son béret rouge bien enfoncé sur sa tête comme un bonnet de laine ordinaire. Une coiffeuse de 29 ans
a raconté qu'elle s'était retrouvée face à Toumba alors qu'elle se dirigeait vers les tribunes en tirant dans sa direction. Je vous ai dit que vous étiez connu parce que vous accompagnez le président Moussa Dadis Camara à plusieurs de ses réunions publiques ou à plusieurs rassemblements. Donc, votre physionomie, la façon par laquelle vous apparaissiez, n'était pas méconnue des Guinéens. Et c'est justement une des Guinéennes qui a fait cette déclaration qui dit qu'elle vous a vu en tirant vers sa direction. Voilà. Ce que moi je souhaite, hein, oui, en toute sincérité, tous ceux qui racontent là devant Dieu, moi je les pardonne. Ce n'est pas eux que je vais demander pardon. Moi je les pardonne. Cette déclaration-là n'est pas vraie. N'est pas vraie, mais je les pardonne également. Devant Dieu. Ensuite, une autre femme de 47 ans a décrit la façon dont elle a été frappée par Toumba peu après que ce dernier soit arrivé dans les tribunes couvertes. C'est à la page 44, vos avocats peuvent consulter. Elle dit ceci. Toumba lui-même m'a frappé. C'est arrivé dans la zone couverte lorsque nous avons essayé de partir. Il est venu vers moi et dit, où est Dalin? Nous allons le tuer aujourd'hui. Où sont vos gens? Il m'a frappé sur le visage à plusieurs reprises avec sa main. Tout en me battant, il dit, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Tu es une vieille. Pourquoi es-tu venu? Hein? Je ne l'avais jamais rencontré auparavant, mais elle l'a reconnu à partir de la télévision. Personne ne l'arrêta. Tchebro était là et vu ce qui se passait et a vu ce qui se passait. Il ne l'a pas empêché. Après cela, mon mari m'a amené hors du stade. Nous avons quitté rapidement avant que nos leaders ne soient battus. Cette autre femme aussi ne dit pas la vérité. Ce n'est pas une vérité. Je veux que, puisqu'il s'agit des leaders, hein, oui. C'est-à-dire les leaders eux-mêmes, ils n'ont qu'à, ici, parce que c'est très important. Il ne faut pas que quelqu'un te sauve et puis tu t'assois, tu vois les gens en train de dire les contre-vérités. Non, je ne suis pas là encore. Voilà. On en viendra sur la partie des leaders. Voilà. Vous avez été méthodique, je vais l'être aussi. Voilà, donc c'est pas vrai. Cette autre femme ne dit pas la vérité. Pas vrai. Très bien. Alors, j'en viens aux leaders politiques. Ouais. Il y a une femme qui a fait une déclaration aussi, une dirigeante de l'opposition. Ça, c'est à la page 45. Elle dit ceci. Toumba menait les militaires dans les tribunes vers les leaders. C'est lui-même qui avait frappé le leader de l'opposition, Cellou Diallo. Toumba était coiffé d'un béret rouge et avait accroché des fétiches à sa tête. Et oui, je lis ce qui est écrit, M. Diakité. Et il était en uniforme militaire. Toumba était entré dans le stand avec environ 50 bérets rouges. Il était parti immédiatement vers Cellou Diallo et l'a frappé à la tête avec son fusil. Puis, le frappa encore sur les côtes. Cellou Diallo est tombé et j'ai pensé qu'il était mort. Lorsque Toumba a vu Cellou tomber, je crois que Toumba avait également pensé qu'il l'avait tué. Lui et d'autres commencèrent à frapper François Fall. J'ai crié. Ils ont tué les leaders. Un béret rouge avait brandi son arme devant moi et m'a frappé à la tête. Puis, d'autres me frappaient dans les reins et les jambes. Puis un autre béret rouge m'avait poignardé à la main et à la poitrine. Un seul m'avait poignardé, le reste me frappait. Cette déclaration également est très fausse, M. Diakité.
Et les forces. D'accord. Est-ce que parmi les leaders politiques que vous avez envoyés à la clinique Ambroise Paré, il y avait Mokhtar Diallo? Ah, je crois, Mokhtar, certainement, il devrait être dedans. Certainement. Hein? Certainement. Bien. Certainement. Alors, voici ce que lui il dit. Mokhtar Diallo, un jeune chef de l'opposition également présent sur le podium, a décrit en termes similaires l'offensive de Toumba à Human Rights Watch. Il dit ceci. Nous sommes restés sur le podium. Les militaires venaient vers nous. Toumba était devant, dirigeant les bérets rouges. Et il était avec Marcel, son adjoint, qui a joué un grand rôle. Il y avait beaucoup de bérets rouges partout. Mais le groupe qui était venu vers nous était de 20. Ils criaient, voilà les leaders. Ils sont venus en courant vers nous. Toumba, à leur tête, a dit, venez à nous. Nous sommes allés vers eux. Ils disaient des choses terribles, qu'ils allaient nous tuer, qu'ils nous mangeront et que nous étions des salauds. Et ils nous frappaient avec les fusils et des coups de pied. Cellou Diallo a été le dernier à quitter le podium et il a été battu jusqu'à ce qu'il arrive sur la pelouse. Nous avons pensé qu'il était mort. Nous qui étions les 3 autres dirigeants de l'opposition, nous nous sommes tenus les uns les autres pour nous protéger. C'est ce qu'il a dit. C'est ce que Mokhtar Diallo, qui était... J'ai expliqué ici comment les gens, comment étaient là-bas. Ce qu'ils racontent, moi je vous ai dit, je suis rentré leur dire, venez vers moi. Maintenant là-bas, et qui est qui là-bas? Moi j'ai expliqué comment, et ils ont été pris par surprise, donc ils ne peuvent pas distinguer. Ils ont vu Toumba, moi je suis connu. Ils ont vu Toumba. Pour eux, ils ne peuvent pas savoir. Ils ont raison d'expliquer comme ça. Pour dire effectivement, Toumba est venu, il a dit venez vers moi, c'est vrai. Mais quelle a été la suite? La suite, ils n'ont qu'à venir. La suite, il l'a décrite. Oui, mais c'est que vous avez donné des coups. Non. C'est ce qu'il dit. Je le pardonne. Lui-même, je le pardonne devant Dieu. Je le pardonne devant Dieu. Parce que c'est moi, comment je peux donner coups? J'ai donné les coups aux militaires. J'ai joué des coups. Je les ai fait fuir. S'il était en tout cas parmi ceux qui étaient avec moi dans le véhicule, franchement, il doit dire la vérité. Je ne suis venu avec personne. Je ne commandais personne. C'est ce que je veux aujourd'hui faire comprendre la Guinée. Mais je suis seul contre tout le monde là. La Guinée dit non qu'à comprendre la vérité. Je ne suis pas sorti avec quelqu'un. Je n'ai pas commandé quelqu'un là-bas. Voici celui qui l'a fait, le président Dadis, avec ses proches. Monsieur Diakité, voilà. Monsieur Dadis viendra à cette barre également? Non, parce que vous avez le même statut. Vous êtes tous accusés devant cette juridiction-là. Il viendra aussi, tel que les faits vous ont été notifiés, les faits lui seront notifiés et les réponses qu'il donnera, vous serez là. En attendant, c'est vous qui êtes à la barre. C'est vous qui avez dit. C'est vous qui avez dit que c'est vous qui avez sauvé ces leaders-là. Et parmi eux, il y avait Mokhtar Diallo. Je vous lis certains passages. Des déclarations de M. Mokhtar Diallo. Voilà. Mokhtar Diallo, tout ce qu'il dit, il parle au pluriel. Hein. Singulièrement, il a parlé qu'il a vu Toumba venir vers nous. Et je l'ai expliqué ici. Mais il parle au pluriel. Et le pluriel là, c'est ce que j'ai détaillé. J'ai détaillé pour que vous compreniez comment était le terrain.
Parce que, monsieur le procureur, un dol pénal mal organisé équivaudrait à un crime. C'est pourquoi je m'efforce pour vous faire comprendre. Il parle au pluriel. Tous ceux qui sont passés parlaient au nom encore de Toumba. Toumba et ses hommes. Toumba et ses hommes. Si quelque chose m'arrive dans ce procès, je ne pardonne pas devant Dieu. Je m'efforce pour faire parler. Moutar parle, il a été quelqu'un qui est pris en surprise, ne comprenant pas. Tout le monde, effectivement, voit Toumba derrière le président. On a vu Toumba au stade. Maintenant, voici Toumba. Ce que j'ai fait, d'autres leaders en ont expliqué texte. Ce que moi j'ai fait, je ne vais pas les en vouloir parce qu'ils ne pouvaient pas avoir l'automatisme de comprendre la situation. Maintenant, moi c'est ce que j'explique, que ces hommes-là n'étaient pas commandés par moi. Celui avec qui je suis sorti, vous pouvez le demander. Formo. Je suis sorti seul. Le président même a dit, il n'a pas donné l'ordre. Il m'a empêché. C'est ce que je suis en train de faire. Le pluriel dont vous vous employez là ne relève pas de moi. D'accord. Viens de prendre comme ça. Je le prends comme ça. Je continue. Oui. Vous avez dit que quand vous avez pris ces leaders politiques pour les faire sortir du stade, vous n'avez pas vu des femmes qu'on violait ou qu'on tentait de violer? Vous maintenez? J'ai parlé, non, tout de suite. J'ai parlé, j'ai dit, dans l'annexe, quand on sortait, de l'autre côté, j'ai vu une femme qu'on traînait au sol. Oui, qu'on traînait. Vous avez même précisé qu'elle était nue. Nue. Voilà, comme ça, on la traînait là-bas. Donc, mais on n'était pas en train de la violer, n'est-ce pas? Non, non, non. Très bien. Est-ce que ces scènes de viol-là, vous ne les avez pas vues? Non, je n'ai pas vu, monsieur le procureur, devant Allah. D'accord. Sauf que, à la page 66, il est indiqué ceci. Le commandant de la garde présidentielle au moment des faits, le lieutenant